Bonjour et bienvenue dans ma chambre pour un room tour 2.0. Alors il faut savoir que mon room tour c'est la vidéo la plus vue de toute ma chaîne et que c'est Elaya qui est derrière la caméra aujourd'hui pour filmer mon room tour 2.0 mais qui a aussi filmé le premier room tour. Donc voilà, une petite célébration à ma chambre finalement qui a lieu aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse rentrer. Alors, ma chambre a énormément évolué en même temps que moi finalement. Elle a beaucoup changé mais elle a toujours gardé cette petite atmosphère mi-artiste, mi-bordélique, mi tout ce que tu veux. Et c'est vrai qu'avant, pour ceux qui ont vu ma première vidéo room tour sur ma chaîne, c'était quand même, il y en avait partout en fait, on peut le dire. Donc là j'ai un petit peu plus opté sur du minimalisme, mais elle a toujours gardé ce même charme bordélique. Et du coup, je vais vous montrer, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a quelques trucs qui sont restés. Donc la disposition par exemple de mon lit est la même. Et sinon il y a beaucoup de nouveaux meubles. Donc on va commencer par le milieu, la pièce centrale de ma chambre qui je dirais est ce meuble. J'ai enfin une commode, enfin un meuble pour ranger mes vêtements, c'est-à-dire qu'après des années et des années où je n'avais pas d'abat-jour et où je n'avais pas de meuble pour ranger mes habits, j'en ai enfin. Voilà, ça c'est une grande première pour moi, j'en suis très fière. Donc des petits abat-jour qui finalement sont corda avec le tapis. On peut voir mes magnifiques chaussettes. Voilà, donc faut savoir que moi j'aime beaucoup tout ce qui est sauge, j'ai aussi des bâtons d'encens et voilà. Tout simplement parce que je trouve que ça sent très bon et aussi ouais, parce que j'aime bien purifier l'air de ma chambre. Donc du coup voilà ce meuble que j'adore particulièrement qui me sert en fait à ranger mes vêtements mais me sert aussi beaucoup de pièces centrales de déco. Là j'ai des plantes qui sont des fausses plantes parce que si vous avez vu mon premier room tour vous savez aussi que je suis une très mauvaise jardinière finalement. Je n'ai pas la main verte. Je n'ai pas la main verte parce que j'avais un cimetière de plantes mais je n'avais pas vraiment un coin de plantes. Donc voilà, j'ai des très beaux livres de défilé Yves Saint Laurent et Vivienne Westwood. Que j'ai eu avec le pass culture, on va pas se mentir parce que ça coûte une blinde. Voilà, petite bougie, une très belle affiche que j'ai achetée au Festival d'Avignon. C'est un petit monsieur qui vend des affiches qui d'ailleurs est là depuis des dizaines et dizaines d'années. Et ma mère m'a du coup passé beaucoup d'affiches qui sont dans cette chambre et celle-là elle me l'a achetée. Et elle est très belle, voilà. Du coup ce fantastique bureau qui est toujours le même depuis des années et qui comme vous pouvez le voir a beaucoup de vécu. Qui est crado comme me C'est horrible en fait, c'est à dire que j'ai fait beaucoup de custom, de trucs comme ça dans ma vie et que je ne prends pas énormément soin de mes meubles et de mes affaires, donc ça c'est la preuve. Elle est vraiment magnifique cette affiche et il faut savoir que ça c'est un truc que j'ai appris à Marrakech quand je suis partie au musée Yves Saint Laurent. Donc du coup Yves Saint Laurent il écrivait des cartes postales et il faisait souvent ces petites illustrations là avec Love, donc il y a toute une série comme ça et très beau. Voilà, moi j'ai choisi celle-là mais il y en avait plein d'autres dans le musée à vendre et j'adore, je me suis dit que ça irait bien dans ce petit coin bureau finalement. Si on se rapproche, on a ma petite collection grandissante de lunettes de soleil. Donc il faut savoir que celles-ci sont cassées. Putain, elle date celle-là. Celles-ci c'est peut-être mes premières lunettes préférées avec lesquelles j'ai eu une obsession mais qui ont été cassées. Voilà, mais que je garde parce que je les chéris et parce que je ne m'en séparerai jamais je pense. Puis après voilà, d'autres petites lunettes sympathiques. Ici on a des morceaux de piano, on va savoir pourquoi parce que je trouvais ça joli, une petite revue d'art, des carnets sympatoches. Là j'ai mon Olympus qui est mon appareil du moment que j'ai acquis il y a quelques mois maintenant, qui est vachement cool, qui fait des petites photos. Voilà, je suis encore en train de débuter dans l'argentique, donc c'est vrai qu'elles sont pas top mais ça fait plaisir. Ensuite j'ai toujours mon super flipper vintage qui malheureusement ne fonctionne pas mais qui est là quand même et qui restera là. J'ai aussi mon petit bowling miniature. Alors par contre il a perdu une quille entre temps donc vous m'excuserez, il a du vécu. Parce que nous ici on aime bien travailler tout en s'amusant. Alors ensuite quand on continue de ce côté là, donc j'ai une petite guirlande avec plein de cartes. Donc cette guirlande je l'ai eue il me semble chez Emma ou une connerie comme ça. Et si on s'approche, il faut savoir qu'il y a énormément de cartes donc, que j'ai
soit eu en brocante ou que j'ai trouvé ou que j'ai ramené d'expo. Donc ça par exemple ça doit être plutôt d'expo. Et tout ça par contre, ça c'est des trucs que j'adore vraiment. Quand je suis en brocante, j'essaye de récupérer le plus de cartes postales que possible. Soit pour lire ce qui est écrit derrière, mais il n'y a pas forcément écrit des trucs derrière. Soit pour voir parce qu'en fait là on passe de New York à la France, au Japon, là qu'est-ce que c'est? À l'Irlande, voilà. Mais plein de petites cartes postales comme ça. Celles-ci d'ailleurs je les ai achetées assez récemment en brocante. Là j'en ai d'autres aussi, bon, des petites cartes de Magritte. Et ça c'est du coup le petit dépliant de la dernière expo que j'ai faite à la Maison européenne de la photographie. C'est Boris Mikhailov, un photographe ukrainien, je vous la conseille. Tous ceux qui sont à Paris en ce moment et pendant encore un petit bout de temps, il me semble qu'elle va finir d'ici un mois. Donc allez-y, je vous la conseille à 100%. Ensuite là j'ai un autre meuble qui me sert en fait de mini bibliothèque slash atelier artiste, peinture, voilà. Donc j'ai une machine à écrire qui est là depuis très longtemps, qui a d'ailleurs pris la poussière mais qui je trouve est très mignonne. C'est dommage qu'elle ne fonctionne pas, hein, mais bon c'est plus un objet de décoration qu'autre chose. J'ai toujours mes fameuses pépites de brocante, voilà. Des petites tasses par exemple de fangirl qui datent d'il y a une petite dizaine d'années je pense. Et ouais après bon là on a un joyeux bordel de livres, de peintures, de matériel de peinture, tout ça. Et là du coup on a ce nouveau fauteuil très sympa qui, vous le remarquerez, fait rappel à mon nouveau meuble, ma nouvelle commode. Et oui, tout est pensé ici. Là j'ai mon petit sac Telfar, c'est mon sac du moment qui est vachement pratique. Voilà, je mets mes affaires pour les taffer, machin. Donc, du coup voilà mon coin vestimentaire avec le portant, enfin, mon deuxième coin vestimentaire, sachant que la pièce principale c'est quand même ma commode. Je le tiens à préciser. Et du coup j'ai pas mal de trucs ici, j'ai des vestes, des sacs sympatoches et j'ai aussi surtout plein de chaussures à talons. Mes nouvelles acquisitions étant ces magnifiques bottines que je ne porterai sans doute jamais. Je les ai eues à la foire Emmaüs, je les trouve vraiment incroyables mais je ne porte pas de talons de base et c'est vrai que vu la hauteur. Donc ici on a une super belle affiche, en fait c'est une expo que je suis allée voir cet été à Londres du coup parce que du coup je fais un peu des allers-retours entre Londres et Paris vu que je fais mes études toujours à Londres pour l'instant, j'ai encore une année là-bas l'année qui arrive. Ensuite j'ai une vraie plante, attention, on se souvient que avant par là c'était plutôt le cimetière des plantes et là, exploit, j'ai une vraie plante, voilà, en chair et en os elle est là. Et elle n'est pas non plus au top de la forme mais ça va, elle se maintient en vie. Ensuite après j'ai des petits cristaux sympatoches, là j'ai une lampe de sel d'Himalaya que je trouve très jolie, donc voilà. Et c'est un peu tout pour ce petit coin, ma foi, je le trouve super cosy. En fait ça je trouve que c'est un truc dans ma chambre qui manquait, elle n'était pas aussi cosy qu'elle est aujourd'hui. Voilà. C'est vrai. Faut se le dire. Donc du coup voilà, là on a vu tout ce qui est là, on a vu, là j'ai accroché des petites casquettes pour le fun. Ça c'est ma soeur qui m'a rapporté de son voyage en Grèce. Un petit tableau religieux, parce qu'ils sont très religieux en Grèce, dépendant de là où elle était, je me souviens plus, mais elle m'avait expliqué que ça avait une signification très importante, voilà. Et du coup les nouveaux tapis, ça c'est franchement aussi pas mal. Donc j'ai mon nouveau tapis du coup en bureau, qui est un tapis que je trouve vachement beau, comme ça, coloré, un peu tapis type berbère. Et j'ai ce tapis là qui est le tapis central de ma chambre, pareil qui fait un peu oriental sur les bords et dans les mêmes tons que du coup mes abat-jours et que aussi mon lit. Nous arrivons dans le coin sommeil comme je l'appelle. Il me semble que à l'époque où j'ai tourné la vidéo j'avais d'autres dessins. Là j'ai décidé de dessiner un arbre. Voilà, il faut savoir que j'aime beaucoup dessiner des arbres. C'était ma maîtresse en CP qui m'avait appris à dessiner les arbres et depuis j'ai une passion grandissante envers les arbres finalement. Ah oui. Et ça c'est mon chat qui s'amuse avec cette petite déco que j'ai ramenée de Croatie. Il est même pas intéressé. Ah, voilà. Du coup, j'ai toujours le même miroir, c'est un triptyque qui est un petit peu sale, mais bon, vous m'excuserez. Là, j'ai mes tote bags, une petite collection de tote bags et j'ai un mini tote bag. T'as ça, toi? Non, j'ai archi pas mes tote bags, mais je mets pas de tote bag en même temps. Voilà, donc petit sac par-ci par-là avec des petites photos, voilà, plutôt mignonnes de mon enfance. Et ensuite,
nous arrivons enfin dans le coin sommeil sur le lit. Là j'ai toujours cette même table basse que j'utilise comme table de nuit, mais c'est un petit peu une table de nuit conséquente quoi. Et ça c'est vraiment un coin de ma chambre qui n'a pratiquement pas bougé depuis que je l'ai, depuis qu'elle a évolué et qu'elle a changé, tout comme j'ai évolué et changé. Tout simplement parce que je le chéris, vraiment, je l'aime d'amour ce coin. Il y a énormément d'informations, peut-être trop d'informations pour certains, mais moi j'adore. Il y a des très belles affiches comme celle-ci. D'ailleurs là et là c'est des affiches de la maison européenne de la photographie pour vous dire à quel point j'adore les expos qu'il y a. Et Ren Hang c'est donc un de mes photographes préférés. Un photographe chinois qui s'est beaucoup intéressé à la nudité, qui s'est malheureusement suicidé. Mais si vous voulez aller voir son travail, ses œuvres, ses photos, allez-y, ça vaut le coup, c'est magnifique. Ensuite j'ai à peu près les mêmes affiches que dans mon premier room tour, hein, mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui sont rajoutés par-ci par-là. La plupart du temps, ouais, c'est des trucs que je ramène d'expo. Il y a des petits dessins que ma soeur m'a fait, des dessins ou des peintures ou quoi. Donc toujours même chose que ma maman m'avait donné. Là j'ai un très beau miroir un petit peu esprit mexicain que j'ai acheté dans une petite boutique à Paris et qui est là depuis longtemps dans ma chambre. Des petits cactus, parce que les cactus c'est un peu les seules plantes que je peux maintenir en vie pendant plus d'un mois. Là j'ai aussi une vraie plante, Exploit. J'espère qu'elle va tenir le coup. Hein, meuf, elles font un peu la gueule, hein, les branchettes. Hein. Ouais, mais tu sais, c'est un peu... Ouais, après, elles se mettent à l'aise, quoi. Elles se mettent à l'aise, c'est ça, c'est confort avant tout. Et là, j'ai des très beaux livres. Des livres de photos, essentiellement. Donc l'artiste dont je vous ai parlé. Un livre de photos avec toute l'histoire de Playboy. Et là, des photos des États-Unis et de la Russie avec le contraste entre l'Est et l'Ouest. C'est un très beau livre aussi. Et en guise de déco, parce qu'il ne fonctionne pas, j'ai un petit appareil comme ça argentique. Mais voilà, ça c'est, je dirais, peut-être même mon coin préféré dans ma chambre, parce qu'il y a des photos de ma famille que je chéris, des photos d'expos, des souvenirs. C'est vraiment une collection de souvenirs qui fait partie de moi et qui fait partie intégrante de ma chambre. Et en fait, je pense que les deux sont indissociables. Je ne me sentirais pas dans ma chambre si j'avais pas ce mur, tout simplement. J'ai une très belle illustration qui m'a été offerte de la part de ma soeur, que j'aime beaucoup, que j'ai accrochée du coup au-dessus de mon lit. Et c'est vrai que le coin lit est assez vide au niveau des murs. Les murs ne sont pas chargés de photos et d'affiches comme partout ailleurs. Mais il y a ce joli cadre avec cette jolie illustration surtout. Avec mes magnifiques chaussettes. Vous voyez aussi du coup tous mes nouveaux tapis. Donc ça c'est un peu le même esprit berbère qu'on avait là-bas. Et c'est vrai que ça aussi j'adore le fait d'avoir ajouté plein de tapis à ma chambre. Non seulement ça couvre mon sol qui est dégueulasse parce que c'est un très vieux sol, et aussi ça permet d'ajouter cette petite touche cosy, cocooning. Et là j'ai une collection de paires, donc toutes mes paires avec beaucoup aussi de TN, parce que pour ceux qui me connaissent j'ai une sacrée collection de TN. Et d'ailleurs il y a pas mal de paires que je suis en train de vendre sur Vinted, comme celle-ci par exemple, ou celle-ci. Voilà, donc mon Vinted c'est But First Shop, je vous le mettrai dans la description si ça intéresse quelqu'un. Merci beaucoup d'avoir pris part à ce room tour 2.0. Il n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas Elaya derrière cette caméra qui m'a accompagnée depuis le numéro 1 finalement. Et voilà, cette chambre que je chéris toujours autant a beaucoup évolué. C'est vrai qu'elle a gardé ce petit charme et ce petit truc qu'elle a toujours eu d'original, mais elle est devenue plus minimaliste, plus cosy. Et voilà, je me sentirai toujours à l'aise. J'espère que ça vous a plu, que ce petit room tour vous aura fait aussi plaisir qu'à moi. Et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Amour toujours. Darling, you.